Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Bonjour à tous et bienvenue pour Passion Nature. Je peux vous dire, il fait un petit peu froid dans l'Aisne ce matin. Dans cette émission, on va vous présenter les chiens de terrier. Nous allons suivre un sentier de piégeage avec un formateur de la Fédération des chasseurs de l'Aisne. Et puis, c'est la saison des labours et des semailles. Ça attire les corbeaux et les corneilles dans les champs. C'est le malheur des agriculteurs, mais aussi le bonheur des chasseurs. Alors, nous allons suivre Jérôme et Thomas dans une chasse un petit peu particulière avec leur hutte mobile. Et ça commence bien avant le lever du soleil. Qu'est-ce que vous avez installé ? Et on a installé la roulotte, donc le fût, notre affût. Puis ensuite, on a mis les blettes environ 30 mètres au plus loin, éparpillées sur 10-15 mètres de large, avec plusieurs types de formes. Des formes un peu classiques, on va dire, un tourniquet, des corbeaux avec des ailes dépliées. Et puis voilà notre matériel à peu près pour la chasse aux corbeaux. Alors le corbeau, on dit toujours avoir un œil de corbeau, un œil très exercé. Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut commencer quasiment à la nuit en fait ? Parce que ça démarre très de bonne heure, ça peut démarrer même 1 heure avant le lever du soleil. Donc il faut être prêt avant eux quoi en fait. S'ils observent un changement d'environnement, ils viennent plus. Voilà c'est ça, ouais. Un peu de mouvement des êtres humains, ils prennent peur, ils vont ailleurs et puis on n'en voit plus de la matinée quoi. Pourquoi est-ce que c'est une bonne époque pour faire ça ? Bon, c'est la bonne époque avant les semis et puis ils sont en préparation des nids pour la couvaison, donc on essaye de limiter un peu les populations. La population. Voilà, ouais. Alors vous êtes agriculteur, vous pouvez me décrire un peu le type de dégâts que ça peut faire sur un champ et s'il y a une population trop nombreuse ? C'est surtout sur les semis de maïs, ils sont friands, les corbeaux-freux sont friands du maïs au moment des semis et jusqu'au niveau 3 feuilles. Ils tirent la feuille, ils arrivent à manger la graine et ça peut faire beaucoup de dégâts, ça peut chiffrer assez vite. Ce sont des animaux qui repèrent immédiatement tous les changements dans leur environnement ? C'est ça, ouais. Une fois que la terre est travaillée, ça va les attirer avec les vers qui remontent à la surface. À chaque fois, il y a un changement de mouvement par endroit, suivant les cultures et puis le travail du sol, quoi. Ce sont des animaux qui peuvent vivre très longtemps et qui vivent en groupe ? Les freux vivent en colonie, oui. Ils font leur nid tous ensemble dans les arbres, dans des gros arbres. Que la corneille, c'est territorial, ça va défendre son territoire. C'est plus et ça vit à deux, c'est pas en colonie comme les freux, quoi. Ah oui, alors, la corneille est en couple et les freux. Voilà, c'est ça. On peut faire ça tout au long de l'année ou il y a des périodes plus particulières ? C'est la période du 1er avril jusqu'au 30 juin. Donc là, il faut les autorisations préfectorales et l'autorisation du propriétaire de la parcelle. Et les agriculteurs sont plutôt preneurs ou... Oui, ils demandent plutôt qu'on vienne défendre les cultures qui sèment au printemps. Vous les prenez pour des animaux de compagnie, pour des chiens de cirque, c'est tout ça aussi, mais c'est beaucoup plus que ça. Je vais vous faire découvrir les chiens de terrier. D'ailleurs, les terriers sont là et tout à l'heure, on vous fera une petite démonstration. On va rencontrer 2 passionnés de chiens de terrier, David et Alexandre. Bonjour David.
Bonjour monsieur. Alors vous allez nous raconter l'histoire de ces terriers. Ce sont des chiens que vous élevez et que vous adorez depuis combien de temps? Depuis une vingtaine d'années? Depuis très longtemps, depuis tout gamin. Et je suis propriétaire de petits chiens terriers depuis effectivement une vingtaine d'années. Oui. Alors, je le disais en introduction, ce sont des chiens de compagnie. Quelquefois, on les connaît pour leur intelligence comme chiens de cirque, mais leur origine, c'est pas ça. Non, leurs origines, ce sont des chiens de chasse qui, selon les races, qui sont d'origine depuis le 18e, voire même 17e siècle. Ah oui, ça remonte assez longtemps. Ah oui, oui. Et il y a un territoire, un terroir d'origine, on parle d'Angleterre, d'Allemagne. Alors, une grande partie des chiens de terrier sont originaires d'Angleterre. D'accord. Là, par exemple, vous allez voir différentes races. Hein. Entre autres, il y a le Jack Russell, donc, qui est originaire d'Angleterre, qui a été créé par le pasteur John Russell, donc au XVIIIe siècle, au début des années 1800. Donc là, je vais vous présenter Pouquette. Pouquette, une petite chienne de 3 ans, une petite chienne teckel nain qui chasse, hein, bien sûr. Et ça, c'est un chien de chasse. Alors, il y a une caractéristique commune à tous ces terriers ou pas? Ce sont des chiens qui sont très dynamiques. Très dynamiques. C'est-à-dire qu'il faut les sortir, il faut s'en occuper. Oui, alors le teckel est parfois un peu, dans l'ensemble un peu plus calme que les autres races que vous allez découvrir après. Mais ce sont des chiens qui sont très intelligents, parfois très têtus. D'accord, mais qui sont capables de nous apporter beaucoup de satisfaction. À l'origine, c'était des chiens qui étaient utilisés autrefois pour protéger un peu les récoltes des paysans, vous savez. Donc c'était des chiens qui étaient amenés à chasser à la fois les rats, les lapins, les blaireaux. Donc leurs origines étaient un peu celles-ci. Il y a des caractères différents entre le teckel et les Russell que vous allez nous montrer ensuite? Les teckels en général sont plutôt calmes, mais en action de chasse, ils sont capables de développer, de dégager énormément d'énergie. Hop. Donc là, on a changé de taille. Hein. Je vous présente Ruby, ouais. Donc une petite femelle de 3 ans, Jack Russell. Donc Jack Russell à poil dur. Le caractère de cet animal? Caractère. Non, on voit que ça bouge. Ah oui, c'est déjà beaucoup plus percutant, beaucoup plus dynamique que le teckel. Ça reste un chien très intelligent, très courageux. Qu'est-ce qui se passe entre vous et le chien quand vous êtes en action de chasse, quand vous êtes sorti, quand vous la mettez à un terrier? Qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, c'est quelque chose quand même de très fort. Hein. Et aujourd'hui, il faut avouer que sans les chiens, nous ne pourrions pas pratiquer la ménage sous terre. Hein. Donc on apprécie vraiment le partage, le contact qu'il y a entre nous, la complicité, on va dire. Ça, c'est un fox à poil dur. Là. À poil lisse. À poil lisse, pardon. Ah, ben ça commence bien. Oui. Ouais. Ce sont des chiens d'arrêt, mais des chiens d'arrêt sous terre, en fait, c'est ça? Ah, tout à fait. Ouais. Et une fois qu'ils sont au contact, ils ne veulent plus partir. Et alors, quel type d'animaux vont-ils aller chercher sous terre? Renard et blaireau. Ouais. Et ragondin. Il faut le faire courir beaucoup? C'est pas croyable, oui. Ouais. Et si on le lâche, qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, si je le lâche, je suis pas certain de le récupérer tout de suite. Hein. Ah bon, d'accord. Bon, on va pas le lâcher alors. Dernière séquence de ce Passion Nature, le piégeage des prédateurs. Et vous allez voir, ça obéit à des lois très strictes. On rejoint tout de suite Eddy, qui est moniteur de piégeage à la Fédération des chasseurs de laine. Bonjour Eddy. Bonjour. Alors, on doit se former au piégeage. On ne peut pas s'improviser comme ça piégeur. C'est très important, chaque piégeur doit passer entre nos mains donc pour suivre une formation de 16 heures. Donc, et dans cette formation-là, on leur inculque vraiment plusieurs domaines, donc la connaissance des espèces, la manipulation des pièges, la reconnaissance des traces sur le terrain. Donc voilà, c'est vraiment bien précis. C'est toute une science, le piégeage, c'est aussi la science du camouflage. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut toujours essayer de mettre le prédateur donc, en confiance. Et donc, vous voyez, hein, donc, une fuite qui sera attirée par une ruche, donc va tout de suite aller visiter à l'intérieur par curiosité.
Et donc à l'intérieur, on y a disposé tout simplement un œuf, vous voyez, et donc avec bien entendu un piège en dessous, et donc la fouine se fera capturer par le piège qui se trouve juste en dessous de l'œuf. Et par contre, très important, on a des conditions très spécifiques pour vraiment limiter de prendre d'autres animaux que la fouine. Et donc on filtre l'entrée avec une notion d'entrée, vous voyez, Très précise en fait. très précise. De C'est 11 au centimètre près. Ouais, on est obligé de 11 cm de large et 11 cm de haut. Alors Eddy, là on a un piège pour raton laveur, un piège 2.0, pourquoi? On voit un petit boîtier. Ce petit boîtier, il a révolutionné la vie de nos piégeurs. Si vous voulez, la réglementation nous impose de venir tous les jours avant midi sur notre lieu de piégeage, alors que maintenant, grâce à ce boîtier-là, ce boîtier est relié directement au numéro de portable du piégeur, et lorsque la porte se referme, va déclencher donc le portable du piégeur. Je vais vous montrer. Ouais. Donc regardez, le mouvement de bascule, Alors, il y a un petit contact à l'intérieur, Voilà. et ça déclenche une alarme. c'est ça. L'idée derrière ça, c'est d'intervenir le plus vite Le possible. plus vite possible sur le lieu de piégeage. Vous disiez avant midi, c'est la C'est la réglementation réglementation de tous les jours. pour tout ça, et Beaucoup ça moins veut, de contraintes. ça veut dire moins de contraintes pour le piégeur, mais ça veut dire aussi des animaux qui restent le moins longtemps possible en cage, quoi. C'est ça C'est ça. l'objectif aussi. Merci beaucoup Eddy pour ces explications. De rien. C'est depuis ce gigantesque piège à corbeaux que se termine ce Passion Nature. Merci à Boris Nicolas qui va me délivrer dans un instant de l'avoir réalisé. Quant à moi, j'espère comme chaque fois qu'on vous a appris plein de choses. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouveau Passion Nature. Boris! Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France.